Bonjour à tous, je me lance dans ma première vidéo sur YouTube, on verra combien de temps ça va durer. J'étais assez présente sur Instagram pour ceux qui me connaissaient, j'avais un autre pseudo et j'ai décidé de me lancer parce que voilà, j'ai rencontré des gens super et voilà, donc on verra si je vais continuer. Je pense que je vais principalement faire des reviews, je vais rester en anonyme pour l'instant et puis on verra comment ça va se débloquer. Il y a beaucoup de gens bizarres sur internet et donc pour l'instant j'ai envie de me protéger. Voilà, je pense que je vais commencer par faire des guidances en fonction des cycles lunaires avec des petites présentations d'oracles entre temps et de voir comment je m'intègre dans cette communauté en faisant peut-être des challenges, etc. Donc je vais commencer tout simplement avec une petite guidance pour la pleine lune. Donc j'ai jamais fait ça, enfin j'ai fait ça pour moi mais j'ai jamais fait ça sur le net, donc je vais commencer. Alors ce que j'aime bien faire, c'est que je vais utiliser j'aime bien utiliser plusieurs jeux, donc je vais utiliser le SK3 Majors de Ben Belwen. En fait, elle les met gratuitement à disposition sur son site et je les ai fait imprimer sur Make Playing Cards. Donc voilà, c'est juste les majeurs de son premier tarot qu'elle avait créé, je vous mettrai les liens. Et le Light Sears Tarot qu'on ne présente plus bien sûr, ainsi que le Normand de Jamie Sawyer que vous pouvez trouver sur Etsy. Je ne sais plus si elle en vend, je crois plus qu'il lui en reste. Voilà, donc j'aime bien regarder ce qui se passe un petit peu sur plusieurs oracles. Alors bon, c'est vrai que on nous parle de super pleine lune des fleurs. En général, moi ce que j'aime bien c'est recharger mes cristaux et mes oracles. Donc je vais voir l'énergie générale. Ce que je fais avec celui-là, c'est que je regarde toujours quelle est l'énergie générale du cycle. Donc jusqu'à la nouvelle lune. Donc si vous êtes fait un peu vos rituels, si vous êtes un peu dans tout ce qui est magie, en général je fais des rituels quand j'ai de purification ou quand j'ai vraiment des choses lourdes à dégager. En ce moment ça va. Alors ça c'est tombé. En général j'en prends qu'une. C'est intéressant qu'elle soit tombée. Je regarde toujours les cartes qui tombent. On a l'ermite, le diable et le soleil, que Ben Bell ici nous représente un petit peu de façon spécifique. Et c'est vrai que là, le message, on peut clairement se dire que le message, c'est qu'il faut battre ses démons à travers la connaissance. C'est vrai qu'actuellement, bon, il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, beaucoup de fausses informations, etc. Donc il faut faire un petit peu attention où vous cherchez vos sources. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Surtout que pour l'instant, comme je débute ma chaîne, je suis limitée à 15 minutes. Donc voilà, donc petit message intéressant. Donc méfiez-vous des endroits où vous cherchez vos informations. Alors je ne ferai pas de chaîne politique. J'ai vu qu'en ce moment, il y a des grosses guéguerres entre chaînes YouTube de divination, spiritualité. Il y a eu des comportements qui sont totalement inacceptables de certaines personnes. Mais moi, j'ai pas du tout envie de traîner dans ce genre de milieu. Donc voilà, cette chaîne restera légère, dédiée aux cartes, aux jeux et dans la bonne humeur. Et j'ai pas envie du tout d'entrer dans les débats sur le Covid, etc. parce que ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et c'est vrai que moi je m'insurge contre ça. Et c'est vrai que le message, je trouve qu'il était assez clair. Bref, message, quelle est l'énergie centrale? L'Apocalypse. Bon, qui est traditionnellement le jugement. Bon, on va devoir faire face... on va devoir faire face à la vérité, On va devoir voir les choses en face et puis accepter ce qui va nous arriver. Donc peut-être qu'on va avoir les 15 prochains jours vont être un petit peu tendus, je pense. Ça va être un petit peu, ça va swinguer. J'ai un peu du mal encore avec le cadrage, excusez-moi, j'apprends. Alors, j'en prends 3 en général pour... On va compléter les énergies. Quelles sont les énergies? J'aimerais bien que ce soit différent si je change le sens. Alors, les énergies
pour la pleine lune. Ouais, bon, le jugement, c'est... on pourra... Bon, ouais, au lieu de faire face, hein, de voir la vérité en face, hein, c'est vraiment ça. Alors, j'en tire 3. Je ne lis pas l'envers parce que je trouve que ça sert à rien. Hop. Alors, donc. Bon. La reine d'épée. Le 4 de bâton. Et le fou. Bon, alors, très simple. Alors, la reine de bâton, c'est la reine d'épée, c'est ça qui prend des décisions. On l'appelle traditionnellement la veuve, la divorcée. Enfin, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui n'écoute pas trop son cœur, hein, qui ne se laisse pas trop divertir par des émotions ou des choses qui vont l'empêcher d'avancer dans sa vie. Et là, on voit bien qu'elle contemple ces personnes qui font un petit peu la fête. Le 4 de bâton, tout le monde sait que c'est une célébration, c'est une étape, quelque chose qu'on célèbre, une union, un contrat, un examen. Voilà, donc c'est le moment de célébrer ces victoires. Et puis ces victoires qui mènent vers des nouveaux débuts où on nous demande un petit peu de lâcher prise. Hein. On voit cette femme qui saute les yeux fermés d'eau à cette piscine avec la fleur de vie. Donc on nous demande voilà, d'avoir confiance. Donc je crois qu'on est vraiment au niveau collectif à un moment charnière où on nous demande de lâcher prise, de voir les choses en face, de prendre des décisions, de contempler nos victoires et d'avoir confiance en l'avenir. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas très envie d'avoir confiance. Hein. L'actualité est plutôt morose un petit peu partout dans le monde. Et on se demande parfois si ça va aller mieux. C'est marrant parce que ma prof de yoga disait un peu ça là, ce matin. Je vais préciser avec le petit Lenormand. J'aime bien en rajouter derrière, devant. J'aime bien en mettre 2 sur le côté. Alors, je vais en mettre 2 comme ça. 2 là et 2 là. Alors, au niveau des... Alors voilà, le soleil c'est la joie, le lys c'est la tranquillité, la paix, la droiture. Donc les influences passées là, du cycle passé, on a été éclairé sur certaines choses, peut-être des choses administratives, Encore une fois, le lys pour moi c'est la pureté, c'est la vérité. Donc on a des vérités qui nous ont éclaté au grand jour. Voilà. Là on voit des obstacles au mouvement, des obstacles aux transactions peut-être. Quelque chose qui était un petit peu bloqué, donc des énergies stagnantes. Peut-être qu'on a été... Ce que j'aime bien dans cette montagne là, c'est que vous voyez, il y a une rivière. Donc en fait, on peut se dire que peut-être que les poissons, là, ils ont nagé autour de la montagne pour éviter les obstacles et pouvoir retrouver une certaine fluidité. Alors là, c'est nous, hein, et on prend des décisions, on avance, on coupe. Donc ce que j'aime bien, c'est que la reine d'épée, elle prend aussi des décisions. Vous voyez, elle coupe avec son sabre, elle contemple, elle se dit... Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Elle réfléchit, c'est pas impulsif. Donc pour moi, là, avec cette configuration-là, on nous demande clairement de lâcher prise, de prendre des décisions, de réfléchir, de voir, de se débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer. Et d'être aussi intelligent, c'est-à-dire de contourner les obstacles pour retrouver une certaine fluidité de mouvement, d'action, de pensée. De nous libérer... de ce qui nous convient plus. Vous me direz, bon ça on nous le dit à chaque fois, hein, ça fait pas... C'est un peu bateau comme analyse puisqu'on nous parle si on est dans beaucoup de messages spirituels, on nous dit ça. Hein. Après avoir réalisé certaines choses, de voir la vérité en face. Hein, je retrouve ça, c'est vraiment voir la vérité en face. De se dire, voilà, maintenant je prends une décision, je vais en toute conscience... Et je vais profiter de la vie et je vais me jeter dans l'avenir avec confiance. J'accepte ce que la vie m'amène. Le jugement, c'est ça. On attend, on accepte
notre sort, notre destin, ce qui nous arrive en confiance et on peut aussi récolter notre avenir, hein. Ici, bon, la pointe, elle est sur les cartes, mais ça n'a pas d'importance. C'est pas vraiment comme ça que je regarde dans un tirage général où je mélange plusieurs oracles. On récolte des nouveautés, on récolte une nouvelle fluidité, on récolte le jugement, on récolte ce que l'on a semé. Donc, on est à un tournant karmique, je pense, pour le collectif, de dire, voilà, je regarde mes décisions passées, je regarde mon futur. Je me dis, voilà, maintenant, c'est le moment de profiter, de prendre des décisions en conscience et de se laisser aller pour être bien, vraiment. Voilà, et de retrouver une fluidité d'action et de contourner les obstacles qui nous empêchent d'avancer en toute confiance. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres, d'approfondir peut-être, mais pour l'instant, je garde un petit format. Donc, pour cette super pleine lune, eh bien, profitez bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de recharger vos cristaux et vos oracles. Et je vous retrouve pour une review ou une autre guidance très bientôt. Au revoir.